Coucou la famille, on dit quoi? J'espère que vous vous portez bien. Bon, aujourd'hui, je fais cette astuce si ça peut vraiment vous aider. Vous les femmes qui avez les enfants têtus, vous savez, c'est pas facile, le dehors est mauvais. Parfois, tu accouches l'enfant comme ça et le dehors est mauvais. Donc, toi, la femme qui regarde cette vidéo, que tu as un problème, tu as un enfant qui est têtu, l'enfant est rebelle, l'enfant même dort dehors, l'enfant m'a fui la maison. Cette astuce que je viens pour vous montrer, franchement, ça va vous aider. Vous savez, le dehors est mauvais. Tu peux avoir ton enfant comme ça, quelqu'un détruit la vie de ton enfant. Tu vois, ton enfant est devenu bandit. Un enfant qui ne volait pas, subitement l'enfant vole. Un enfant qui ne dormait jamais dehors, subitement il dort dehors. Mauvaise fréquentation, jalousie, sorcellerie. L'enfant est devenu bizarre. Donc c'est pour cette raison, j'ai dit je vais faire cette vidéo. Franchement, ça peut aider. Même ces 10 femmes que ça peut aider, franchement. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui pleurent et je reçois beaucoup. C'est pour cette raison je tenais à faire cette direct en direct pour mieux vous expliquer. Parce que je me suis dit, si je fais cela en vidéo, ça ne serait pas bien expliqué. Donc c'est pour cette raison, j'ai préféré faire cela en direct pour vous décortiquer étape par étape. Si tu as un enfant qui est devenu têtu, quand tu lui parles en tant que mère que tu l'as accouché, l'enfant ne t'écoute plus. L'enfant est devenu bizarre. L'enfant fait des choses qui sont mauvaises. L'enfant fume ce qui est mauvais. Quand tu lui parles, il ne te comprend pas. Ça peut être fille comme garçon. Et ce n'est pas seulement dire que c'est un garçon. Tu peux aussi avoir une fille que quand tu lui parles, ne comprend pas. Ton enfant est têtu. Tu es désespéré. Bonsoir Colette, comment tu vas ma puce? Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pris la peine de mieux vous expliquer. Parce que ce n'est pas facile vraiment. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui ont... J'ai vu beaucoup de commentaires comme ça sur TikTok. Donc, j'ai dit, je vais faire ça pour mieux vous expliquer. Si tu as un enfant comme ça, cette astuce que je vous montre, franchement, c'est une astuce du rien du tout. C'est-à-dire que ça ne coûte rien. Mais c'est juste parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas seulement. Tu vas rentrer, ma chérie, chaque matin quand tu te réveilles. Je vous le dis ouvertement, allez-y faire cette astuce. Dès que l'enfant va changer, revenez devant le monde entier témoigner. Ça ne vous coûte rien du tout. Le matin, toi en tant que mère, toi qui as porté ton enfant 9 mois dans le ventre, ce n'est pas le voisin qui a accouché. C'est toi qui as accouché ton enfant. Si ton enfant est devenu n'importe quoi, ma chérie, tu peux parler sur ça. Je vous le dis ouvertement. C'est parce que beaucoup de femmes ne savent pas ce que Dieu a donné à la femme. On ne connaît pas utiliser cela. Tu vas te lever très tôt le matin. Tu vas multiplier les photos. Tu prends la photo de ton fils. Là où il est seul sur ça, sa photo. La photo de ton enfant que tu veux vraiment qui change, qui devient comme tu veux, qui t'écoute quand tu lui parles. Tu vas prendre sa photo. Très tôt le matin, tu prends sa photo. Tu te déshabilles nu. Étant nu que tu serais, ma chérie, tu prends sa photo, tu déposes comme ça sur ta poitrine. Tu parles dessus. Il faut parler la souffrance que tu as fait pour que cet enfant vienne au monde. Même s'il faut verser les larmes, là, il faut parler dessus. Parce que quand tu parles avec la vérité et la foi en tant que mère que tu es, tu parles de la même manière que tu as donné les seins à ton enfant est devenu comme ça. Tu parles en tant que mère que tu es. Ma chérie, tu parles. Tu parles dessus. Et tu demandes ce que tu veux que ton fils soit. Si ton enfant a fui la maison, il faut demander qu'il rentre dans la maison. Tu parles dessus. En tant que mère, tu n'es pas le père. Parce que le père, on peut dandiner. Voilà, un enfant peut avoir même 10 pères. Un enfant n'est pas sûr, même si c'est le vrai père, mais la maman, on ne joue pas avec la mère. Je vous le dis ouvertement. Tu prends sa photo comme ça, là, tu parles sur tes seins, sur ta poitrine, quand tu parles dessus. Quand je finis de parler comme ça, là, tu déposes la photo. Voilà, chaque matin, tu fais cela. Et le jour où tu vas voir vraiment que ton enfant est en train de venir, je vais vous dire ouvertement, hein, si tu vois ton enfant vient, que tu vas sentir vraiment que le jour où ton enfant va venir, que tu sens vraiment, vous savez, dans le quartier, surtout en Afrique, quand l'enfant est en train de venir, il y a le bruit au quartier. Tu sens qu'il est en train de venir, ma chérie. Tu récupères tes premiers yeux. Je vous dis, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui refusent qu'on les lave. Sinon, toi, en tant que mère, tu récupères tes premiers urines. Tu laves ton enfant avec. Je vous le dis. Mais quand on vous montre que faites cela, vous dites, yish, yish, non, c'est ta maman.
Cet enfant-là, quand tu entends seulement qu'il est en train de venir, tu cherches tes premières urines. Tu mélanges avec le piment de Guinée, même 7 graines de piment de Guinée. Vous comprenez? Tu mélanges ça, ma chérie. Tu verses ça sur lui en faisant tes vœux. Normalement, si c'est un enfant qui est encore au niveau de la maison, surtout en Afrique, c'est plus facile de faire cela. Mais en Europe, c'est compliqué. Parce que tout le monde se lave seulement avec l'eau qui verse sur la tête comme ça. Mais en Afrique, tu peux facilement faire que quand ton enfant veut se laver, tu récupères tes premières urines là, ma chérie. Avec le piment, tu écrases, tu mets dedans. Il se lave avec sans s'en rendre compte. Donc, tu prépares seulement ça. Dès qu'il entre à la salle de bain, il dépose son seau d'eau. Parce que beaucoup de gens se lavent que dans les toilettes, dehors là. Dès que l'enfant part, tu dis que c'est toi qui... Donc, tu deviens gentil avec cet enfant. Tu pars déposer... tu pars déposer son eau aux toilettes. Maintenant, quand tu déposes son eau aux toilettes, tu récupères tes premières urines du matin que tu avais gardées. Tu écrases le piment de même cette graine, tu mets dedans. Tu arroses dans son eau. Tu parles dessus. Il se lave avec ton propre eau. Même si c'est la sorcellerie qu'on a fait sur ton enfant, je vous jure ouvertement, tu vas débloquer ton enfant. Mais il y a des femmes, quand tu leur dis, ma chérie, il faut faire cette astuce-ci. Elle dit que les urines, ça ne tue pas. Je vous le dis, ça ne tue pas. Allez faire cette astuce, je vous le dis ouvertement. Et cherchez, il y a comment on appelle ça, les feuilles de bébé d'or, je vous le dis ouvertement. Le bébé d'or, quand tu as un enfant qui est même têtu, cherchez l'herbe de bébé d'or. C'est une herbe comme ça. Je vais faire une vidéo pour vous montrer en image. Tu cherches cela, ma chérie, tu vas sécher sur le sol, ça va devenir bien sec. Quand tu touches la feuille là, ça dort comme ça là, c'est très très bien. Tu vas prendre cela, ma chérie. Tu vas mettre sur ça, va bien sécher. Quand ça sèche, tu écrases cela bien en poudre. Quand ton enfant la mange, tu mets dedans, tu fais tes vœux. Tu mets un peu la poudre dans sa nourriture, tu vas manger. Il va rester tranquille. Maintenant, tu rentres maintenant l'autre poudre. L'autre poudre là qui reste là que tu as écrasé là. Tu allumes ça comme en sang dans la maison où il se trouve. Que ce soit ton mari, que ce soit ton enfant, ils vont rester tranquilles. Ils vont rester calmes. Vous allez voir avec vos propres yeux. Parce que vous ne croyez en rien. Il y a des femmes, quand on leur montre les astuces comme ça, elles sont seulement là, elles disent que hey, ma chérie, tu es sûre que ça marche? Quand tu ne crois pas, ma chérie, ça ne sert à rien du tout. Je vous le dis ouvertement, quand tu ne crois pas aux astuces, ne perds même pas ton temps pour faire les astuces. Je vous le dis ouvertement de tout cœur. Allez-y faire cette astuce. Tu as un homme qui est têtu, tu as un mari qui... Vous voyez le même astuce que je vous ai montré là. Que ce soit ton mari, que ce soit ton enfant. Mais dans le cas contraire, c'est que le problème, c'est que les vœux maintenant doivent être différents. Vous comprenez? Ça veut dire qu'une seule astuce peut être utilisée dans 20 cas. Le même urine que vous voyez là, ça peut te débloquer toi en tant que femme qui a même la poisse sur toi. Mais vous ne connaissez pas. J'ai dit la dernière fois à une femme que si tu as les pommes, tu sens que tu as vraiment un blocage qui te dérange, tu n'as pas l'argent pour payer les astuces. Fais le bain des urines pendant 7 jours, ma chérie. Tu prends tes premières urines comme ça là, tu mets dans ton seau d'eau. Tu prends un poignet de sel, tu mets, tu parles. Ce qui sort de ta bouche, là, tu dis le psaume même 35. Tu parles dessus. C'est ça qui va te débloquer. Mais beaucoup de femmes, quand elles entendent urine, jusqu'à il y a une femme qui m'a dit un jour qu'elle a peur de se purifier. C'est où moi je comprends vraiment que le démon même est rempli. Parce que parfois, il y a des femmes même qui fuient même la purification. Vous comprenez? Je vous le dis ouvertement. Quand vous avez vos enfants qui sont devenus comme ça, n'abandonnez pas vos enfants pour dire qu'ils sont des enfants têtus. Il y a des gens qui peuvent voir comment l'étoile de votre enfant brille comme ça. On tourne ton enfant, on envoie dans la cigarette. On tourne ton enfant, on envoie dans le vol. On tourne ton enfant, on envoie ce qui est mauvais. Mais laissez-moi vous dire, vous qui faites ce genre de choses-là, un jour viendra où vous serez devant le monde entier. On va vous dévoiler comme ça. Là. Vous allez tourner 3 fois avant de tomber dans un carrefour. C'est comme je vous ai dit la dernière fois qu'une personne qui touche à ton enfant, tu ne dois pas le louper. Je vous le dis ouvertement de tout que je ne suis pas ici pour m'amuser, je suis là dans la transparence. Moi, ça dépend que de moi, ma chérie. Quelqu'un qui touche aux cheveux de ton enfant, ne laisse pas son enfant. Je vous le dis, hein, si quelqu'un a touché mon petit doigt, je ne dois pas laisser le petit doigt pour aller toucher l'autre doigt si jamais. Je vais te toucher où tu m'as touché. C'est comme ça. Vous comprenez? Le dehors est mauvais.
Vous voyez un enfant qui était 19 sur 20. 19 sur 20. Cette année, l'enfant est devenu... Tu ne comprends plus ton enfant. Tu ne comprends plus. Les gens ont mis sur ton enfant. Ton enfant était quelqu'un qui brillait comme ça là. Un enfant qui brillait. Un enfant qui était... Les gens l'aimaient. L'enfant est devenu bizarre. Même pour se laver, tu dois seulement parler. L'enfant est devenu têtu. Je vous le dis. Quand on entend que purification, ce n'est pas seulement les grandes personnes. Même les enfants, de temps en temps, il faut souvent faire les choses sur vos enfants. Parce que beaucoup de femmes ici, moi je sais de quoi elles vous parlent. Je vous vois. Vous ne prenez pas soin de vos enfants. Votre argent, c'est pour payer les mèches brésiliennes, aller payer le tchatcho, aller payer les choses. Donc vous prenez soin de vous, vous oubliez les enfants. Mais vous oubliez que ces enfants-là, c'est votre futur. Je vous le dis ouvertement, hein, ne négligez pas vos enfants. Si quelqu'un a touché aux cheveux de votre, cette personne a vraiment touché vous. Vous ne devez pas lâcher cette personne-là. Je vous le dis ouvertement. Donc, ne laissez pas vos enfants. Il y a des trucs pour les enfants. La dernière fois, j'ai posté les vidéos pour protéger vos enfants. Quand vous voyez une vidéo que j'ai faite, franchement, je n'invente rien. Ce sont des choses qui sont vraiment bien. Ça peut vous aider. Si tu vois une vidéo qui passe, ma chérie, il faut faire l'astuce. Le dehors est mauvais. Que ça soit dans ton couple, que ça soit pour toi-même, il faut faire l'astuce. Le dehors est miné. Je vous le dis ouvertement, le dehors est miné. Faites des astuces. Ne restez pas dans l'ignorance. On a en train de tuer vos enfants un à un. L'année, si tel enfant est mort. L'autre, non. La mort seulement, on a seulement tourné, envoyé dans ta maison. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gens même qui meurent, même, ça n'aime pas leur jour. Vous savez ça. Moi, je vous dis, il y a des gens qui sont morts. Vous connaissez ce qu'ils parlent. Ils sont morts comme ça, on est parti les retrouver dans un autre village. Pourtant, on avait enterré l'enfant. L'enfant était mort. Mais on est parti retrouver l'enfant dans un champ, dans un champ de plantation. L'enfant faisait quoi là-bas? Il y a des gens qui sont morts, que leur esprit ne sont pas encore tranquilles. Parce que ce n'est pas le vrai mort qu'on dit que son jour, là, ce n'est pas son jour. Moi, je vous dis ouvertement, c'est que je vous dis toujours, prenez soin de vos enfants. Il y a des astuces pour blender même vos enfants avec. Cette semaine-ci, je vais faire des vidéos pour ça. Parce que là, on ne doit pas seulement suivre les astuces et on néglige nos enfants aussi. C'est pour cette raison que vous voyez ma page maintenant là, je parle un peu de tout. Parce qu'on reste focalisé sur le bas seulement. Il y a des gens qui souffrent ailleurs. Vous comprenez? Donc c'est pour cette raison que si vous avez des questions, allez poser sur TikTok. Maintenant, les femmes maintenant qui ont peur de parler en public, n'hésitez pas à venir dans mon privé, vous inscrire pour parler en privé. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Franchement, battez-vous pour vos enfants. Même si ton enfant est fou, c'est toi qui as porté 9 mois de grossesse. Les hommes s'en foutent. Mais c'est toi, la femme, qui a porté ton enfant 9 mois de grossesse. C'est ton sang. Voilà, battez-vous pour vos enfants. Voilà, ne restez pas pour dire que le père s'en fout. Un homme parle enceinte, même 30 femmes. Et même 30 femmes, même en un mois, s'il le veut. Le tout va accoucher. Donc, quand ton enfant devient fou, l'homme va fuir. C'est comme ça que les hommes sont. Ils vont fuir, ils vont te laisser. Parce que quand l'enfant rate la voix, on dit que c'est l'enfant de la femme. Mais dès que l'enfant devient célèbre, c'est là où le père commence à se vanter dans le quartier que c'est mon enfant, c'est mon enfant. Vous comprenez? Mais moi, je vous dis ouvertement, même quand on voit un enfant qui est fou dans la rue, c'est toujours sa mère qui court toujours derrière l'enfant pour aller porter l'habit sur son enfant. Parce que c'est elle qui a souffert 9 mois pour avoir cet enfant-là. Donc, battez-vous pour vos enfants. Vous comprenez? Battez-vous pour vos enfants. Franchement, vous n'allez pas regretter. C'est moi qui vous le dis. Allez chercher les fruits là que je vous le dis. Allez chercher. Même pour vos hommes. Il y a aussi des hommes qui sont têtus. Chaque jour, c'est les problèmes, les michki là dans la maison. Allez chercher ces feuilles, les femmes. Je vous le dis ouvertement. Revenez. Quand vous trouvez même les feuilles là, venez dans mon privé vous montrer plusieurs modes plusieurs modes comment ça peut vous aider. Les mêmes feuilles là peuvent vous aider pour vous débloquer. Ça peut vous aider même pour basser votre mari. Ça peut vous aider pour que vos enfants soient calmes. Donc, vous voyez les enfants, quand on les parle, ils sont tellement obéissants. Vous voyez, l'enfant est grand comme ça, il a même 25 ans, mais il écoute toujours la bouche de ses parents. Voilà.
on n'accouche pas seulement parce qu'on va accoucher. Voilà, il y a des systèmes vous voyez, non, pour calmer l'enfant. Pour calmer votre enfant. L'enfant est comme ça. Quand tu parles, l'enfant t'écoute. Voilà, quand tu vois un enfant qui est têtu là, ne parle pas avec lui avec la force. Il y a plusieurs chemins pour calmer cet enfant-là. Vous comprenez? Donc, allez-y chercher les feuilles de bébé d'or, comme je vous ai dit, ça va vous aider. Allez chercher les feuilles de bébé d'or. Vous comprenez? Chercher des bébés d'or, ça va vous aider. Allez chercher cela. Et les urines. Lavez vos enfants, c'est moi qui vous le dis. Avec vos propres urines. En tant que mère que vous êtes. Prenez vos urines. Parlez dessus. Parlez de la manière que vous avez porté votre 9 mois de souffrance. Une journée de mort pour votre enfant. Voilà ce que tu aimerais que ton enfant soit et non ce que ton enfant est. Vous parlez très tôt le matin sans parler à quelqu'un. Prenez ces photos, mettez sur votre sein, parlez dessus. Parlez sur votre sein, c'est moi qui vous le dis. Et quand vous saignez à la fin du mois, pendant le saignement, au lieu de passer le temps à bénir les hommes qui vont vous laisser, parce que beaucoup d'entre vous ont pris leur saignement, bénissent les hommes, bénissent leur mari, bénissent. Ces hommes sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Moi, vous dis toujours, hein, l'enfant d'une femme, c'est son premier mari. Donc, vous, les femmes qui négligez vos enfants, vous attachez aux hommes là. Ça, c'est erreur. Moi, je ne vous encourage pas dans ça. Quand le mois arrive, pendant tes 4 à 5 jours de saignement, au lieu que tu vas prendre ce temps pour bénir ton mari, tu bénis quoi? Bénis tes enfants, ma chérie. Je vous le dis. Parce que ton enfant devient quelqu'un. Si ce n'est pas un enfant qu'on a seulement gâté, l'enfant ne peut pas oublier sa propre mère qui l'a accouché. Mais un homme peut devenir quelqu'un. Il t'oublie. Il cherche une femme, il t'oublie très vite. Je vous le dis. Bénissez vos enfants. Moi, vous dis, Dieu a béni la femme. Pendant ton saignement, ma chérie, il faut bénir tes enfants. Si tu as 4 enfants, ce mois-ci, tu bénis tel. L'autre mois, tu bénis tel. Je vous le dis ouvertement, quand c'est toi la maman qui parle, ça agit. De la même manière qu'une femme peut maudire son enfant, c'est comme ça qu'une femme aussi peut bénir son enfant. Évitez de parler mal à vos enfants. Évitez d'avancer les mauvais mots à vos enfants. Et s'il vous plaît aussi, quand vous accouchez les enfants, ne donnez pas les noms qui portent malchance à vos enfants. Voilà, si toi qui me regardes, que tu sens que tu as donné un mauvais nom à ton enfant, il est temps que tu changes son nom. Je vous le dis qu'on peut changer. Je connais les gens qui ont changé leur nom. Les noms qui portent malheur. Les noms qui portent malheur, ça suit des... Je vous dis, si je mens franchement, mettez en commun. Je vous le dis ouvertement. Les mauvais noms, ça suit les enfants. Vous savez, à l'époque de nos parents, on prenait les noms qui n'ont pas de sens. Les noms qui n'ont pas de sens, on donne aux enfants et ça suit les enfants. Vous voyez comment on donne un nom à un enfant que malchance. Dans sa langue maternelle, ça veut dire malchance en français. Vous pensez que ce genre d'enfant-là aura la chance comment? Vu que son nom, franchement, arrêtez. Quand tu accouches ton bout de chou, donne un nom qui porte chance, qui porte bonheur à cet enfant. Même si c'est ton grand-père qu'on veut donner, tu dis non. Tu refuses. Je vous le dis, ça suit les enfants. Le nom que malchance. Tu vas voir. C'est quoi comme ça? Quand le nom de l'enfant, ça veut dire que tu vas... L'enfant va passer sa vie qu'à voir. Que malchance. Écoutez, moi je connais une fille qui s'appelait Malchance. Malchance. Mais dans sa langue maternelle, tu ne peux pas connaître que c'est malchance. Mais c'est quand on traduit en français que tu comprends que son nom signifie malchance. Arrêtez quand même cela. Nous sommes en 2023, 2023 qui est en train de sortir. Quand tu accouches ton enfant qui va naître dans cette année-ci, tu donnes un nom qui porte bonheur à ton enfant. Mais le nom, ça suit l'enfant. Vous portez les noms qui n'ont pas... Il y a beaucoup de femmes ici qui ont raté leur vie à cause de ce genre de noms. Vous savez de quoi je parle. Arrêtez ça, c'est pas bien.
des noms malchanceux, des noms poisseux. Des noms que si comment citer, vous allez seulement vraiment, ça donne la chair de poule. Donc, ce que je vais vous dire, faites cette astuce, les femmes. Aujourd'hui, c'est pour les enfants que je parle. Maintenant, demain soir, on va venir ici, à la même heure, sur l'endroit-ci. On va parler maintenant à un autre sujet. Parce que j'ai dit que chaque fois que je fais le live, c'est pour amener d'autres sujets. Parce qu'on reste seulement que sur le basse là. On a trop de basse. Maintenant, quand il vient pour faire le basse, il doit décortiquer plutôt comment vous allez faire les choses. Il vous dit cela ouvertement. Ne laissez pas vos enfants. Ma chérie, je sais de quoi je vous parle. L'enfant que vous voyez là, c'est ton mari le plus sûr. J'ai vu des gens ici que les hommes ont abandonné avec des enfants. Et pour finir à la fin, ah, dis donc. Vous priez, vous prenez le sang que Dieu vous a béni. Vous partez béni. Ah, dis donc. Pardon. Non, arrêtez ça les femmes. Vous prenez le sang que Dieu vous a donné comme ça là, que voilà ta part de chance en tant que femme que tu es. Quand le mois s'y finit, prends cela, tu parles. Tu parles dessus. Quand une femme, pendant le saignement, ce que la femme parle, ça peut agir. Donc, pendant que tu saignes là, ma chérie, évite d'avancer les mauvais propos à tes enfants. Même sur la colère, c'est pas bon. Voilà, évitez cela. Vous voyez souvent les mamans qui parlent souvent mal à l'enfant. Tu entends que l'enfant a fait l'accident en route. C'est pas bon. Évitez cela. Évitez de parler ce qui est mauvais à vos enfants. Et même si vous voyez une voisine qui parle un mauvais truc à votre enfant, il faut retourner sur elle. Voilà, parce qu'il y a souvent les voisins qui aiment souvent avancer les mauvais mots à vos enfants dans le quartier là. Regarde-moi ça. Moi, un bandit comme ça là. Tu lui dis ouvertement que ce n'est pas mon fils qui est, c'est ton fils là qui serait bandit. Je vous le dis, apprenez à retourner la situation. Parce que la bouche que vous voyez, ce n'est pas bon. À force de mettre la bouche sur ton enfant, mettre la bouche sur ton enfant, pour finir, l'enfant va devenir ce que les gens ne font que parler. Donc, apprenez à retourner cette situation-là. Si une femme est toujours en train d'envoyer les mauvaises choses à ton enfant, toi, tu as accouché, elle aussi, elle a accouché. Si elle est une femme qui réfléchit et qu'elle passe son temps toujours à avancer des mauvais propos à ton enfant, il faut renvoyer sur ses enfants. C'est comme ça. Voilà. Renvoie sur ses propres enfants. Et quand vous partez blender vos enfants du genre, la personne qui va tenter, qui va essayer de toucher à une seule mèche de mon enfant. Vous avez 3 options. Soit ça retourne sur elle, soit ça retourne sur ses propres enfants, soit ça lui descend seulement. Vous comprenez? Je vous dis, ne restez pas là où les gens viennent vous faire du mal. Vous dites toujours que non, on a laissé tout. Ton ennemi est devant toi, te tue à petit feu. Attrape la personne, tu finis à la personne. Toi, tu vas dire que non, je vais laisser ma part. Tu attends quand la personne va fermer tes yeux, que toi, tu vas venir te défendre. Donc, ce que je voulais vous dire, les femmes, donc, réveillez-vous et ouvrez vraiment vos yeux. Allez sur ma chaîne YouTube. J'ai posté beaucoup de vidéos parce que Facebook est nouveau. Avant que Facebook n'arrive, j'étais déjà sur YouTube depuis. Donc, allez sur ma page YouTube. Vous regardez les vidéos, les anciennes vidéos. Ça peut vous aider. Prenez une journée. Vous regardez les vidéos un à un, un à un, un à un, un à un. Quand vous trouvez une vidéo qui peut vraiment vous aider, faites l'astuce. Et quand ça vous dépasse, venez dans mon WhatsApp, vous comprenez. Je suis là pour vous les filles, vous comprenez. Donc, vous passez une très bonne journée et shalom, shalom à tous.